Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame à partir du lundi 17 juillet une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Selon le communiqué de la présidence, la visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Des organisations politiques participant à la campagne de soutien à la Palestine et aux causes arabes ont salué depuis Beyrouth la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars afin d'aider à la reconstruction de la ville et du camp de Jenin suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes, appelant l'ensemble des gouvernements arabes à suivre cet exemple. Et dans la ville Al-Quds, des dizaines de colons sous une protection policière ont effectué, en groupe dispersé, une incursion du côté de la porte d'Al-Maghariba dans la mosquée sainte en menant des marches provocantes et des rituels talmudiques dans des esplanades et près de ces portes. De nombreux députés de la droite plaident en faveur de la destruction du complexe de la mosquée Al-Aqsa pour faire place à un troisième temple et cherchent aussi à obtenir le soutien nécessaire afin de renforcer la présence juive sur le site, en dépit d'un accord de tutelle conclu de longue date entre l'occupant et la Jordanie. Le Parlement européen de Strasbourg a réaffirmé son soutien à une solution négociée à deux États sur la base des frontières établies en 1967 avec Al-Quds comme capitale commune. Lors de sa session plénière, le Parlement a adopté à la majorité un ensemble de recommandations sur les relations de l'Union européenne avec l'autorité nationale palestinienne. Au total, 338 membres ont approuvé les recommandations contre 195 membres opposés et 102 se sont abstenus de voter. Le président iranien Ibrahim Raïssi poursuit sa tournée africaine. Après le Kenya, Raïssi a fait escale en Ouganda, où il a été reçu par son homologue Yoweri Museveni à la capitale Kampala. Plusieurs dossiers de coopération bilatérale ont été passés en revue, et ce dans plusieurs secteurs comme l'énergie. Raïssi a soutenu qu'en matière d'énergie et de pétrole en particulier, la République d'Iran est prête à partager ses expériences avec l'Ouganda sur la question de la raffinerie, des services techniques ainsi que l'ingénierie. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur des pourparlers de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, a tenu une réunion à Goma, au cœur de la zone de conflit, à l'issue de laquelle il a réitéré un message en faveur d'une résolution pacifique du conflit avec les M23, après avoir rencontré dans le chef-lieu du Nord Kivu les autorités congolaises, des représentants des Nations Unies ainsi que des diplomates occidentaux. En marge du sommet de l'OTAN à Vilnius, le groupe G7 s'engage à apporter un soutien militaire à Kiev à long terme, selon ces termes, afin d'aider à combattre l'actuelle offensive russe, mais aussi dissuader Moscou de toute attaque future contre son voisin. Le G7 apportera à l'Ukraine une aide militaire significative pendant qu'elle attend de pouvoir rejoindre l'OTAN. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.